L'actualité nationale endeuillée par un nouvel attentat sur le sol français hier soir. Cet acte terroriste au couteau a fait un mort et 4 blessés à proximité de l'Opéra Garnier. Revendiqué par Daesh, il a été perpétré par un Français de 20 ans, né en Tchétchénie. Voilà pour ce que l'on sait. Bonsoir Nathalie Griesbeck. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Je précise que vous êtes eurodéputée et présidente de la commission spéciale sur le terrorisme. Votre réaction d'abord sur cet attentat, ça vous surprend ou pas ? On sait que la menace est très très haute dans toute l'Europe et en particulier en France, qu'elle est complètement diffuse, qu'elle est polymorphe, elle s'adapte, elle est changeante. Les terroristes changent très très souvent de méthode et vont très vite. Et ma première pensée va évidemment à cette jeune victime de 29 ans qui jouissait de sa liberté, qui est aujourd'hui mort. Aux blessés, mais aussi globalement aux Français et aux Européens, parce que cette menace, il faut qu'on soit ensemble pour la combattre. Et merci aussi, excusez-moi d'être peut-être longue, mais c'est très important, de la rapidité de police secours. Justement, c'est la question que je voulais vous poser, puisque Édouard Philippe évoquait le délai d'intervention. Il s'est passé 9 minutes exactement entre l'appel d'alerte et l'intervention, la première intervention de la police. Le temps est de plus en plus court, justement. Ça a permis de sauver des vies. Absolument. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre maintenant depuis les attentats de 2015 et qu'il y a une efficacité, une rapidité, une réponse. Là, c'était police-secours, c'était pas les spécialistes de la lutte antiterroriste qui, avec un courage, un sang-froid et une efficacité, parce qu'ils avaient face à eux cet individu terroriste et ils ont réussi à le neutraliser. Et aussi, en termes d'efficacité, il faut vraiment le dire, alors qu'il ne portait pas de papier sur lui, en quelques heures dans la nuit, il a été identifié. Ça prouve combien l'organisation est améliorée, même si il faut bien le reconnaître et le savoir, le zéro menace n'existe pas et ça, il faudra de longues années pour réussir à éradiquer cette guerre terroriste. Cette rapidité et cette circulation des informations, c'est un acquis de la commission que vous présidez ou pas ? Oh non, je ne peux pas dire ça. C'est une prise de conscience, une organisation. Le fait, je disais que les terroristes changent et qu'il n'y a pas plus seulement une menace exogène, c'est-à-dire de gros attentats type celui du Bataclan préparé en Syrie pendant de longs mois avec des financements venant de pays tiers que je ne nommerai pas. Il y a s'ajoute à cela aujourd'hui ce qu'on appelle la menace endogène, c'est-à-dire le type qui, dans le tiroir de la cuisine, prend un couteau, éventuellement avec des moyens low cost, comme on dit, va produire un carnage. Et l'efficacité de la police, malheureusement, il y a un mort et puis il y a des gens qui vont être marqués toute leur vie par cet attentat d'hier soir, mais a permis sans doute d'éviter encore davantage de morts hier soir. Dans les informations qu'on possède, on en sait plus effectivement sur ce terroriste. Il a grandi à Strasbourg. Un des blessés vivait au Luxembourg, était un luxembourgeois. Ça nous ramène à l'Europe. Bien sûr, oui, bien sûr. Et il est en outre de nationalité française alors qu'il est né en Tchétchénie. Et ça montre aussi que la menace est vraiment multidimensionnelle. Elle est européenne et donc les Européens doivent se protéger ensemble. C'est l'objet de la commission spéciale, de partager les renseignements, de pousser à des échanges encore plus approfondis, de contrôler les frontières extérieures. J'étais rapporteur pour ce dossier. Aujourd'hui, c'est le cas. D'améliorer les systèmes d'information Schengen, notamment. Donc, de mettre au point un système qui n'est pas de créer un nouveau fichier, mais de faire une interopérabilité, ce qui fait que très, très vite, vous repérez au plan européen les personnes qui sont susceptibles soit d'être radicalisées, soit de commettre des attentats, de travailler ensemble. C'est l'une des réponses. Et le travail est encore dense, j'imagine. Merci Nathalie Griesbeck. Merci pour toutes ces précisions et on continuera bien entendu à suivre le travail de cette commission. Merci à vous.